Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe, bonjour. Salut, Benoît. Ingérence politique dans le processus du ministère de l'Environnement, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, je sais pas si tu as remarqué, Radio-Canada a sorti une histoire assez extraordinaire, incroyable, peu croyable, mais bon, ils ont réussi. Il y a quelqu'un qui a fait une demande d'accès à l'information puis qui a obtenu les échanges qu'il y a eu entre des gens du ministère de l'Environnement par rapport aux demandes de permis de Nordvolt. Puis ce qu'on réalise, c'est que les techniciens, là, les responsables de l'environnement du Québec, là, au ministère de l'Environnement, se sont fait complètement museler. Là. Ils se sont fait dire « Laisse-les passer le dossier, là. Ça vient d'en haut. Chut, parle-en pas. Ça vient d'en haut. » Mais là, tu as les échanges. Ce qui est très dommageable pour le gouvernement du Québec, c'est que tu as les échanges entre les techniciens. J'appelle ça des techniciens. Là. Ils ont peut-être des postes plus sophistiqués que ça, mais tu as des échanges entre des professionnels de l'environnement qui dit que Nordvolt tourne les coins ronds, ils veulent aller trop vite, etc., etc. Et il y a carrément quelqu'un qui dit « Ouais, mais la commande vient d'en haut. » Alors, c'est quoi la commande elle vient d'en haut? C'est qui le en haut? Moi, je veux le nom de la personne qui est en haut parce que si c'est comme ça qu'on fonctionne avec les sociétés étrangères, j'invite, moi, toutes les sociétés québécoises qui sont embourbées dans un BAP, OK, de faire opposition, OK? Puis d'écrire, puis d'avertir leurs avocats qu'ils fassent une demande d'accès à l'information pour voir que quand tu as du gros cash, puis tu as accès au téléphone rouge du premier ministre et de l'ancien ministre de l'économie, tout va bien, là. On est au-dessus des règles. Oublions ça, là. Mais si t'invites Benoît Charette à souper, penses que ça va aider? Je le sais pas parce que je ne le connais pas. Moi, je fais juste te dire que les gens du ministère de l'Environnement, ce sont des gens compétents. Ce sont des gens qui font ça dans la vie, Benoît, là. Ils se sont fait dire, regarde-les pas, ce rapport-là, là. Ferme tes yeux, cache-toi. Tu sais, ça, je trouve pas ça correct. Un, pour l'environnement, c'est catastrophique. Et deux, honnêtement, moi, je connais des amis à moi, entrepreneurs, qui ont fait des BAP, qui les ont passés. Tu sais, tu comprends? C'est un travail démocratique d'aller démontrer que ton projet, OK? Puis ça faisait pas l'affaire de mes amis, là, de payer des millions de dollars d'avocats, d'expertise, etc., mais ils l'ont fait. Il y a eu une acceptation sociale. Puis aujourd'hui, les projets sont livrés. Mais pourquoi Nordvolt? Puis deuxièmement, je sais pas si tu as vu la belle opération de relations publiques, là. Ça, le gars de relations publiques en moi, j'ai dit, oh my God, on nous prépare à ce que le projet de Nordvolt ne se fera pas, quand tu vois la ministre en charge du dossier qui dit « On n'a pas vraiment besoin de Nordvolt dans la filière batterie. » Ben voyons donc, c'était selon le premier ministre et ton ancien ministre de l'Économie, le projet industriel le plus important de l'histoire du Québec. C'est ça qu'ils ont dit, là. Et là, mais à l'époque, Philippe, là, il y avait aussi Stellantis là, qui reculait. Là. Il y avait des compagnies qui se retiraient de contrats là, avec l'Ontario, avec le Québec. Puis là, tu dis, là, Nordvolt arrive, tout le monde s'est jeté dessus comme la misère sur le pauvre monde. Là, on veut pas l'échapper, celle-là. Fait qu'on va lui donner ce qu'il demande pour le garder. Ouais, mais le plus intelligent là, dans cette négociation-là, ça a été le ministre fédéral. Parce que lui, le fédéral n'a pas mis en scène. Il n'a pas mis une scène. Ils ont promis de l'argent. Mais ils n'ont pas mis une scène. Parce qu'à quelque part, il doit y avoir une phrase dans le contrat. Là. Des fois, entre avocats, moi j'appelle ça des avocasseries, là. Il y a une phrase qui fait toute la différence, mais le gouvernement fédéral, c'est le grand gagnant dans cette aventure-là. Ils n'ont pas mis une scène, puis eux, ils attendent. Ils attendent que sûrement des livrables, j'ai pas vu le contrat, là, mais il y a sûrement des livrables attachés qui font en sorte qu'ils peuvent se permettre de pas mettre l'argent. Mais le gouvernement du Québec, c'est un bar open. Bon, et il y a aussi, tu veux faire un lien avec l'open bar
du CUSUM parce que moi, je pose la question depuis ce matin. Comment se fait qu'il n'y a personne dans toute la chaîne de gestion et de décision qui a dit « ça suffit, les abus ». C'est pas vrai, on va charger 5 000 $ pour 2 prises de courant. Mais c'est prévu au contrat. C'est prévu dans le contrat. Hey, j'ai parlé de ça avec Yves Daou, tu connais sûrement. Ouais. Il y a 10 ans, tout contrat de PPP, là, de partenariat public-privé, a des clauses hallucinantes, OK? Au détriment de l'État québécois. Le gouvernement du Québec n'a rien à dire. On est chanceux à juste coûter 7 000. Elle aurait pu coûter 14, la prise de courant. C'est de même avec la 30, l'autoroute 30, PPP. C'est de même avec tous les PPP, OK? C'est bien les PPP parce que ça sort le gouvernement de la gestion d'actifs, que ce soit immobilier, des routes, etc. Ça améliore pas la situation pour les fonds publics. En fait, c'est parce que tu sors l'argent, OK, dans le temps, au lieu de la sortir d'un coup, et tu t'arranges pour ne pas être maître d'œuvre. Encore une fois, la stratégie est intelligente, sauf que toi, tu sais, pense à l'époque, c'était SNC-Lavalin là, qui avait fait l'hôpital. On a su comment SNC-Lavalin a gagné le contrat. Il y a du monde qui sont allés en prison. Deuxièmement, by the way, le projet, à l'époque, en 2014, Benoît, il a été 1,2 milliard dépassement de budget. Tu sais, il y a personne qui a arraché sa chemise. C'est normal. Oui, on l'a arraché, mais c'est quoi? Ils nous ont juste vu tout nus. C'est tout ce que ça change. Tu déchires ta chemise, tout ce que t'es en bédaine. Puis ça dérange plus personne. Fait qu'aujourd'hui, on voit ça, 7 000 $, 2 prises de courant. Tout le monde hausse les épaules, on est blasé, on est habitué, on se fait fourrer d'un bord puis de l'autre, puis on paye, puis on paye, puis on paye. Et c'est pour ça qu'il faut élire un gouvernement, peu importe de quel parti vient. Là, moi, je suis tellement rendu dépassé puis écœuré là, des lignes de parti. Là. Moi, je veux élire quelqu'un, un homme, une femme, ou tout autre genre, un non-binaire s'il le faut, qui va aller négocier avec tous ces contrats-là, les casser un par un. OK? C'est ça qu'il nous faut. À 11 milliards de déficit, on n'a plus d'argent pour payer. On n'a pas le choix. On peut pas payer une prise de courant 7 000 ou 2 prises de courant. Ça fait aucun sens. Mais il faut le courage que si tu fais ça, les chances que tu sois pas élu à la prochaine élection, parce que tu vas te battre avec les entrepreneurs, les syndicats, tu sais, la fonction publique, tout le monde va être contre toi, là. Mais il faut quelqu'un qui se dise, hey, moi, je vais le faire pour le Québec. C'est ça qu'on a besoin. Parfait. On se laisse là-dessus, Philippe Richard Bertrand. À demain. Merci. À demain.